Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rends-moi justice, ô mon Dieu. Défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi Dieu, ma forteresse. Pourquoi me rejeter, pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas, et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Seigneur mon Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau, je rendrai grâce. Il est mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, il a fait le ciel et la terre. En ce lundi dans l'octave de Pâques, l'Église demeure dans la grande joie de la résurrection. Les femmes ont couru annoncer que le Seigneur est vivant, et les apôtres proclament avec assurance que Jésus, crucifié, est désormais ressuscité et glorifié par le Père. Mais devant une si grande lumière, nous reconnaissons aussi nos faiblesses et nos manques de foi, comme ceux qui, dans l'Évangile, ont préféré répandre le doute plutôt que d'accueillir la vérité. C'est donc avec un cœur humble et confiant dans la miséricorde de Dieu que nous nous préparons à écouter sa parole. Reconnaissons que nous sommes pécheurs et demandons pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie, la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Dieu, tournez-vous vers nous et donnez-nous la vie. Votre peuple se réjouira en vous. Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde. Accordez-nous votre salut. Seigneur, exaucez ma prière. Que mon appel parvienne jusqu'à vous. Puisque le Seigneur t'a fait entrer dans un pays ruisselant de lait et de miel, que la loi du Seigneur soit toujours dans ta bouche. Alléluia. En ce temps d'octave de Pâques, rendons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, te bénissons, nous t'adorons, te glorifions.
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Dans la lourde Dieu, le Père Prions. Seigneur Dieu, tu fais grandir sans cesse ton Église en lui donnant de nouveaux enfants. Accorde-leur de te servir et d'être fidèles par toute leur vie aux sacrements qu'ils ont reçus dans la foi, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume, « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. » C'est pourquoi mon cœur est en fête, et ma langue exulte de joie, ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi, il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance, tu ne peux m'abandonner à la mort ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui.
Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant, « Voici ce que vous direz, ces disciples sont venus voler le corps, la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose, et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. En ce lundi dans l'octave de Pâques, l'Église continue de vivre comme dans un seul et même jour la joie immense de la résurrection. La lumière de la nuit pascale ne s'est pas éteinte. Elle se prolonge dans ces jours saints où nous contemplons, avec les premiers disciples, la puissance de Dieu qui a relevé Jésus d'entre les morts. Nous sommes encore comme au matin de Pâques, devant le tombeau vide, invités à accueillir dans notre cœur la nouvelle la plus bouleversante de toute l'histoire humaine, le Christ est vivant. L'évangile que nous venons d'entendre nous fait revivre les premiers instants de cette découverte. Les femmes quittent le tombeau, bouleversées. L'Écriture dit qu'elles sont remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Ces deux sentiments se mêlent parce qu'elles pressentent que quelque chose de divin s'est produit. Leur cœur est encore saisi par le mystère, mais déjà la joie commence à les envahir. Elles courent annoncer la nouvelle aux disciples, et c'est alors que Jésus lui-même vient à leur rencontre. Cette rencontre est simple et pourtant infiniment profonde. Le ressuscité les salue, et elles s'approchent de lui. Elles se prosternent et saisissent ses pieds. Ce geste est très important, il montre que Jésus n'est pas une apparition lointaine ni un simple souvenir. Il est vraiment vivant. Celui qui a été crucifié est maintenant glorieux. Le Seigneur vainqueur de la mort se laisse toucher par celles qu'il aime et qui l'ont cherché avec fidélité. Dans ce moment de grâce, Jésus leur adresse une parole qui traverse les siècles et qui nous rejoint aujourd'hui. Ne craignez pas, la résurrection est précisément la victoire de Dieu sur toutes les peurs humaines. La peur de la souffrance, la peur du mal, la peur de la mort elle-même. En ressuscitant Jésus, le Père révèle que la vie est plus forte que tout ce qui semble la détruire. Et cette victoire n'est pas seulement celle du Christ, elle est aussi la promesse faite à toute l'humanité. Pendant que les femmes reçoivent cette mission d'annoncer la résurrection, l'Évangile nous montre en même temps une autre réaction. Certains gardes vont trouver les chefs des prêtres. On décide alors de répandre un mensonge pour étouffer la vérité, on dira que les disciples ont volé le corps pendant que les soldats dormaient. Ainsi, dès les premiers instants, deux chemins apparaissent devant l'humanité, celui de la foi qui accueille la vérité de Dieu, et celui du refus qui tente de la cacher. Ce contraste est très révélateur. D'un côté, il y a la simplicité des femmes qui croient et qui courent annoncer la bonne nouvelle. De l'autre, il y a ceux qui, par peur de perdre leur pouvoir ou leur certitude, préfèrent fabriquer un récit qui nie la résurrection. Ce combat entre la vérité et le refus de croire traverse toute l'histoire de l'Église et, d'une certaine manière, il traverse aussi le cœur de chacun de nous. La première lecture tirée des Actes des Apôtres nous montre justement comment les disciples, transformés par la rencontre avec le ressuscité, deviennent des témoins courageux. Pierre se lève devant la foule et proclame avec force que Jésus, que les hommes ont crucifié, Dieu l'a ressuscité. Ce Pierre n'est plus l'homme craintif qui avait renié son maître pendant la Passion. La résurrection l'a changé. La peur a laissé place à une foi ardente et à une mission claire, annoncer au monde que Jésus est Seigneur et Messie. Ce témoignage des apôtres est le fondement même de notre foi. L'Église ne s'appuie pas sur une idée, ni sur une simple tradition humaine. Elle s'appuie sur un événement réel, la victoire du Christ sur la mort. Les apôtres ont vu le Seigneur vivant. Ils ont parlé avec lui, ils ont mangé avec lui, ils ont reçu de lui l'Esprit Saint. Et pour cette vérité, ils ont été prêts à donner leur vie.
Aujourd'hui encore, la résurrection demande des témoins. Le monde dans lequel nous vivons ressemble parfois à la scène de l'Évangile, certains accueillent la lumière de Pâques, tandis que d'autres cherchent à l'ignorer ou à la contredire. Mais le Seigneur continue de venir à notre rencontre comme il est venu vers les femmes sur le chemin. Il nous adresse la même parole, ne craignez pas. Ne craignez pas de croire. Ne craignez pas d'espérer. Ne craignez pas d'annoncer par votre vie que le Christ est vivant. Car chaque fois qu'un chrétien pardonne, chaque fois qu'il choisit la charité plutôt que la haine, chaque fois qu'il garde l'espérance au milieu de l'épreuve, la puissance de la résurrection se manifeste dans le monde. En célébrant ce temps pascal, demandons au Seigneur de renouveler en nous la joie des premiers disciples. Qu'il fasse de notre cœur un lieu où la lumière de Pâques ne s'éteint jamais. Et qu'à travers notre foi, nos paroles et nos gestes, beaucoup puissent découvrir à leur tour cette vérité qui transforme tout, Jésus est ressuscité, il est vivant, et il marche avec nous pour toujours. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te louer. À toi Dieu notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur. À toi Père éternel, l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux, ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Sanctus, 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 le Seigneur de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. C'est toi que les apôtres glorifient, toi que proclament les prophètes, toi dont témoignent les martyrs, c'est toi que par le monde entier l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons, Père infiniment saint, Fils éternel et bien-aimé, Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire, tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume, tu règnes à la droite du Père, tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur et l'ami des hommes sauvés par ton sang. Prends-les avec Saint Charles Borromée, Saint Carlo Acutis et tous les saints, dans ta joie et dans ta lumière. Sauve ton peuple Seigneur et bénis ton héritage. Dirige les tiens et conduis-les jusque dans l'éternité. Chaque jour nous te bénissons et nous louons ton nom à jamais et dans les siècles des siècles. Daigne Seigneur en ce jour nous garder de tout péché. Aie pitié de nous Seigneur et pitié de nous. Que ta miséricorde soit sur nous Seigneur, car nous avons mis en toi notre espérance. En toi Seigneur j'ai mis mon espérance, que je ne sois jamais confondu. Prions pour le pape Léon. Prions pour l'ensemble des évêques, des prêtres et des diacres. Prions aussi pour toutes les personnes qui se sont endormies dans l'espérance de la résurrection et qui sont auprès de toi. Comme le Christ nous a enseigné et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Seigneur Jésus, toi que le Père a ressuscité d'entre les morts et que les apôtres ont proclamé au monde, nous te rendons grâce pour ta parole qui éclaire nos cœurs. Comme les femmes au matin de Pâques,
donne-nous la joie de courir annoncer ta victoire sur la mort. Fortifie notre foi afin que nous ne cédions jamais au doute ni au mensonge, mais que nous demeurions fidèles témoins de ta résurrection. Que ton Esprit Saint nous accompagne maintenant, afin que notre vie devienne un signe vivant de l'espérance pascale pour nos frères et sœurs, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour de Pâques, lui qui, dans son immense bonté, vous a fait renaître à la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique. Amen. Qu'il vous accorde la joie véritable et vous fasse participer à l'héritage des saints, vous qui avez été libérés de l'esclavage du péché par la victoire du Christ. Amen. Vous qui célébrez avec allégresse la résurrection du Seigneur, qu'il vous donne d'atteindre dans la joie la fête éternelle de son royaume. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure pour toujours. Amen. Commencement de l'Évangile, selon saint Jean, gloire à toi Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement, auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme, en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui, à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux, qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. En ce temps lumineux de Pâques, où l'Église se réjouit de la victoire du Christ sur la mort, nous sommes invités à demeurer dans la prière et la vigilance. Le Seigneur ressuscité marche avec son Église et la fortifie par sa grâce. Dans cet esprit de foi et de confiance, tournons-nous maintenant vers Dieu pour lui confier l'Église, le monde et nos intentions les plus profondes. Suivant la belle tradition de l'Église, récitons ensemble les prières léonines, demandant l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie et la protection de Saint Michel Archange, afin que la lumière du Christ ressuscité triomphe toujours du mal. Unissons donc nos voix et nos cœurs dans cette prière. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut ô Reine, Mère de miséricorde. Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant, et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous, votre regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie.
Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Ô Dieu, notre refuge et notre force. Jetez un regard favorable sur le peuple qui crie vers vous. Par l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints, écoutez avec bienveillance et miséricorde les prières que nous vous adressons, pour la conversion des pécheurs et pour la liberté, et le triomphe de notre Sainte Mère l'Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer, par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais, qui rôdent dans le monde, en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre. Merci d'avoir prié avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez notre mission d'évangélisation en cliquant sur le pouce, en vous abonnant à notre chaîne, en activant les notifications et en partageant cette vidéo à vos amis. Pour plus de prières et d'activités, visitez notre site web sur http://oratoiresacrécoeur.wixsite.com/site. Ou suivez-nous sur Facebook, sur notre compte Oratoire Sacré-Cœur. Allez maintenant porter l'Évangile au monde.